Et je reviens au prix du scandale que Thierry Rosamel a ainsi dénommé et qui pour lui est prix du scandale parce qu'il se trouve fait d'éléments modernes, très contrastés par rapport à l'architecture de l'église. Mais regardez ces tuyaux qui sont tendus à partir d'un axe de métal sur ce socle. Comme toutes les statues ici, les socles protègent le marbre du sol, puisque nous sommes dans un monument historique. Et vous voyez cette tendresse, cette figure qui s'incline comme une double figure, cette double boucle. Alors évidemment, moi j'imagine dans cette architecture à la fois triangulée et circulaire, avec des lignes brisées, dans une tension qui nous fait penser à Christian Audoux et à ses gisants. C'est une tension comparable. Ici, il y a beaucoup de tension. Je pense à une sorte de révérence, à une sorte, évidemment, d'hommage rendu à la plus grande sculpture d'Europe, qui était dans l'Europe contemporaine, qui est venue à la Madeleine pour ces quelques 3 mois de l'été 2009, qui est le prophète des prophètes de Louis d'Herbré. Cette œuvre, alors celle-ci, effectivement, je parlais de familiarité tout à l'heure, elle s'inscrit dans un paysage familier, celui qui se situe entre Fauchon à l'est et Édiard à l'ouest, en direction de la rue Tronchet, des grands magasins et de la gare Saint-Lazare, entre les 4 évangélistes qui constituent les figures présentes, parce que évidemment cette exposition c'est une relation à la statuaire de l'église qui au XIXe siècle s'est garnie de toutes ces figures de saints, de l'évangile, de l'histoire de la royauté française, etc., etc., et de l'action chrétienne. Et effectivement, cette figure du roi des rois est là, dans une triple valeur, à sa place, monumentale, avec un grand parvis libre devant, qui est cet immense terre-plein du trottoir, en direction de la rue Tronchet. Elle se trouve à sa place parce que nous sommes au nord, c'est l'annonce par le Dieu des dieux, le prophète des prophètes, c'est au fond le Dieu des dieux, celui qui prend la parole sur terre et qui synthétise 50 ans de travail du sculpteur Louis d'Herbré et en même temps toute l'histoire du visage humain sublimé, visage de Pharaon, visage de Bouddha, visage de toutes les grandes représentations grecques et au fond tout ce qui est ce qu'on appelle l'art monumental. Ce visage qui est un produit des ateliers de Louis d'Herbré, car il fait ses fontes lui-même, et c'est très important, à l'intérieur, est armé comme la liberté éclairant le monde de Bartholdi au port de New York, à l'entrée de Manhattan, et est fait de bandes de bronze d'1 mètre environ qui ont été soudées les unes aux autres. Et c'est extraordinaire parce qu'on peut passer, grâce au fait que cette sculpture est posée sur un socle, eh bien on va d'ailleurs peut-être le faire si vous voulez bien. Oui. Et voilà, eh bien on voit que les coutures sont des coutures en forme d'arbre, elles sont arborescentes. Alors ça, c'est évidemment tout à fait prodigieux, et c'est vrai que des visiteurs, dont un de mes amis qui est président de la Cayenne de l'Union compagnonique de Paris, qui visitait avec moi cette exposition, m'a dit « Mais n'est-ce pas que Sainte-Marie-Madeleine, qui est la patronne des compagnons, et qui est en même temps la patronne de cette église, elle est révérée en France, en Provence, à la grotte de la Sainte-Baume, et lorsque nous rentrons là, à l'intérieur de cette sculpture, eh bien, on a l'impression d'être dans une grotte. On est à l'intérieur du prophète des prophètes, et c'est vrai que pour connaître la colonne de Juillet à Paris, qui est entièrement en bronze, je retrouve un peu l'esprit, et il y a une espèce de mystère. Déjà, avec cette tête, nous sommes dans cette relation inouïe, que cette conversation, car il ne s'agit pas d'une exposition, mais d'une conversation entre le patrimoine ancien et la création contemporaine. Il ne s'agit pas d'une variation à propos de, pas du tout, c'est une conversation libre, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit évidemment d'un rapport permanent entre le dedans et le dehors, et c'est proposé aux visiteurs pour tout simplement les arrêter sur leur propre patrimoine, leurs propres connaissances, leurs propres réflexions, leurs pensées. Des dizaines de milliers de gens ont photographié cette sculpture et quelques-uns qui sont venus se promener ici ont osé rentrer dessous, et j'imagine ce qu'a pu être cette habitation. Je songe aux demeures que mon ami Étienne Martin, grand sculpteur, a inventées. Nous sommes ici dans une demeure et il me vient à travers cette petite conversation et monologue qui est proposé maintenant, cette idée que la conversation des stèles de la création
est une demeure qui, quoique provisoire, ressemble assez bien à un instant au cœur de l'éternité. Mais, si vous voulez bien, nous allons, alors, en nous penchant parfaitement, trouver le pendant du prix du scandale, et on voit bien que ce n'est pas simplement un rapport de matériaux, mais c'est un rapport thématique. Le prix du scandale, c'est l'amour. Et évidemment, qu'est-ce qui nous accueille ici, au nord-ouest? Eh bien, c'est l'amour, puisque tout l'itinéraire de la société, cette espérance de l'histoire qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, ce n'est pas la menace écologique sur la planète Terre, c'est cette résurrection, cette revitalisation, cette énergie sans fin, ce temps du millénarium, la paix éternelle, et c'est cette sculpture prodigieuse, à la fois lisse et rugueuse, le corps en est lisse, greffé, les vêtements lui donnent son côté rugueux, dont le centre de gravité est obtenu grâce à une étude très particulière de l'artiste, et que nous allons voir de face maintenant, et de dos tout à l'heure. Et de dos, nous allons voir à quel point les genoux sont encore plus ployés de l'autre côté, et comment ça lui donne ce côté dansant, cette légèreté infinie. Une pièce qui pèse plusieurs centaines de kilos, et dont la gracilité, évidemment, est le seul sentiment qui nous soit donné. C'est évidemment un chef-d'œuvre, peut-être le chef-d'œuvre de cette exposition, à vrai dire, et cette figure de la danse qui nous installe dans une autre petite perspective avec un axe très léger et des figures hors catalogue, car le principe des stèles de la création, c'est que c'est une exposition progressive. Elle s'est constituée à mesure, elle a l'air comme ça d'être toute posée, mais elle a été en mouvement tout au long de sa scénographie, tout au long de cette volonté de mettre en rapport la création contemporaine et le patrimoine. Et derrière vous, j'aperçois cet homme à l'oreille d'Éric Chevalier, qui est en fait une sorte